Bonjour, j'espère que vous allez bien du mieux qu'il vous soit possible. Et je me réjouis pour cette nouvelle méditation de partager avec vous un temps dédié à notre protection. Puisqu'il s'agit d'une méditation sur les animaux protecteurs. Nous pouvons vivre cette méditation assis ou allongé. Moi, je préfère assise. Et donc, si vous êtes comme moi, installez-vous bien sur le bord de la chaise. Et puis ensuite, érigeons-nous jusqu'au sommet de la tête en ligne droite, en considérant que la tête fait partie du dos. C'est-à-dire elle est posée, la calotte crânienne est posée sur nos vertèbres, de telle sorte que elle n'avance pas trop, ce qui nous entraînerait vers le bas, et que le menton ne soit pas vers le haut, qui casserait la nuque. Laissons-nous peser sur les ischions, ces deux petites pointes que nous avons en bas du tronc, et installons-nous très légèrement à l'avant de ces ischions, en basculant doucement le bassin, si bien que le coccyx et le pubis soient libres du siège. Plaçons nos mains en namasté, c'est-à-dire l'une contre l'autre devant la poitrine. Et prenons un instant pour nous saluer intérieurement et sentir notre état général, physique, émotionnel et mental. Doucement, ouvrons les yeux et regardons si nous pouvons embrasser de notre regard un espace très large qui est supérieur à 180 degrés, mais sans faire aucun effort ni bouger nos yeux dans les orbites. Lorsque nous sommes stressés, fixés, inquiets, notre champ de vision rétrécit. Et lorsque nous les laissons se détendre nos yeux, le champ de vision s'élargit. Nous arrivons à voir presque derrière nous, pas complètement bien sûr, mais presque derrière nous, et surtout nous voyons plus loin, que nous soyons myopes ou pas. Détendons-nous. Cette détente du regard permet une détente du système nerveux, une détente de la tête. Et puis, cherchant à garder cette détente, fermons nos yeux gentiment. Laissons le souffle emmener vers le bas nos tensions. Détendons le visage, le cou, les épaules. Permettons à nos coudes de peser si nous sommes assis. Et si nous sommes allongés, veillons à ce que les bras qui sont posés vers le sol n'exercent aucune résistance et s'enfoncent dans la terre comme tout le reste du corps. Allons jusqu'aux pieds. Et depuis les pieds, connectons-nous avec la terre. Et cherchons un instant à avoir une sensation globale de nous-mêmes en ayant la sensation du bas et du haut en même temps, de la plante des pieds et du sommet de la tête. De la terre jusque dans son centre ardent et des étoiles, les étoiles polaires en particulier. Détendons encore tout ce que nous pouvons détendre dans notre corps, y compris les petits muscles, les tout petits des mains et dessous les pieds. Détendons les fascias, c'est-à-dire tous ces enrobages de nos organes et de tout ce que nous avons dans le corps. Tout est protégé par les fascias qui sont un seul et même tissu. Et gentiment, laissons arriver à nous la gratitude d'être sur la terre,
de respirer d'une façon naturelle, sans interrompre ni l'inspire ni l'expire. Gratitude aussi envers nos ancêtres, sans lesquels nous ne serions pas là. Gratitude envers tous ceux qui sont en même temps que nous et qui, d'une façon ou d'une autre, participent à notre bien-être. Même les éléments, l'eau, le soleil, l'air, les étoiles. Et dans cette tranquillité reconnaissante, nous pouvons aussi maintenant associer ceux qui nous indiffèrent et ceux qui nous énervent. Et associons encore, et enfin, ceux qui ni ne nous indiffèrent, ni ne nous énervent, mais avec lesquels nous nous sentons en difficulté. Tranquillement. Et doucement, abaissons nos deux mains. Nous pouvons les joindre paume contre paume, ou alors les mettre en vis-à-vis, à l'intérieur des cuisses. Et si nous sommes allongés, nous pouvons mettre une main sur le cœur et une sur la hanche ou sur le ventre. Ensuite, nous partons du principe que nous savons dans quelle direction nous sommes installés, si nous sommes en face de l'ouest, de l'est, du nord ou du sud. Et pour les taoïstes, il y a un animal protecteur dans chaque direction. L'animal protecteur est relié donc à un point cardinal, à un organe, à une vertu. Et il existe donc un animal par point cardinal et un au centre. Il existe aussi un animal par organe. Donc, ça fera deux sortes d'animaux différents. Enfin, ce sont les mêmes, mais nous avons des grands animaux protecteurs dans l'ésotérisme chrétien et les traditions chrétiennes. Il y a les anges et il reste encore la Saint-Michel à l'orée de l'automne. Et donc, ces animaux-là qui sont dévoués aux saisons et aux points cardinaux ne bougent pas. Mais nous avons aussi des animaux qui sont près de nos organes et ceux-là vont bouger avec nous. Donc commençons, tout Seigneur, tout honneur, commençons par les points cardinaux. Passons notre attention derrière notre front et imaginons que nous sommes, mettons, face à l'est. Devant notre front, cherchons à dessiner ou à nous représenter un dragon. Le dragon, c'est un animal qui vole, qui va dans l'eau et qui est même capable de cracher aussi du feu. Un animal très créatif, très puissant et printanier. Alors, on le dessine en vert, puisqu'il est dédié au foie, et que le foie est considéré comme celui du bois, celui des plantes, et qu'il est vert. Dessinons à l'arrière de notre front, derrière notre front, comme si c'était un tableau noir, dessinons notre dragon et plaçons le spectateur et le dessinateur que nous sommes à l'arrière du crâne. Observons ce dragon. On peut aussi le dessiner dehors, si c'est trop difficile de le voir derrière le front.
De toute façon, nous allons aller le placer très loin lorsqu'il sera terminé, en le remerciant. Donc remercions cet animal qui représente aussi probablement une constellation d'étoiles. Remercions cet animal et installons-le à l'est. Donc on va le repousser loin, 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 en imaginant qu'il se trouve quasiment avec le lever du soleil. Et tout l'espace entre ce dragon et nous est un espace qu'il protège. Ensuite, on va pouvoir imaginer qu'il a un double et qu'on peut mettre à l'est de nos maisons. Espace créatif, joyeux, généreux. Espace protégé. Imaginons tout l'intérieur de notre maison, à l'est, et mettons-le sous la protection du dragon vert. Alors, on peut parler à ce dragon et lui dire, s'il te plaît, dragon, amène-moi ta protection sans faille. Et puis on va imaginer que ce dragon se trouve aussi à droite de notre foie. Le foie, il est donc déjà à droite du corps, c'est pourquoi on place le dragon à droite du foie, et on imagine ce dragon d'une taille, c'est-à-dire de la taille qui nous vient à l'esprit. Ça peut être un très grand dragon ou un mini dragon, un dragonnet. Ce dragon, il est rempli de l'énergie que nous y invitons, et il est rempli aussi, lorsqu'on a beaucoup d'énergie dans le foie, il est rempli aussi du surplus de notre énergie du foie qu'on va aller stocker dans ce modèle, dans ce réservoir d'énergie. Donc le dragon près du soleil levant stocke toute l'énergie du soleil levant, celui de notre maison aussi, et celui du foie. Bien sûr, les énergies de l'Est et les énergies supplémentaires de notre foie. Et si nous imaginons que nous n'avons pas du tout assez d'énergie dans notre foie, au contraire, on peut demander aux énergies du dragon de venir complémenter notre fatigue, notre tendance à l'irritation. On dit que les enfants, on sait que les enfants, lorsqu'ils sont fatigués, ils se mettent à être tout le temps en colère. Mais peut-être que nous sommes nous-mêmes un peu irritables simplement parce que nous sommes fatigués, nerveusement fatigués. Ou simplement nous manquons de sommeil. Donc remercions ce dragon vert. Alors, est-ce qu'on est obligé de faire la même posture à chaque fois? Mais pas du tout. On peut même imaginer que ces dragons sont bien en 3D et qui bougent, et ils peuvent se promener un petit peu, mais ils ne nous lâchent pas. Ensuite, derrière, en face de notre dragon, nous allons placer le tigre blanc à l'ouest. On va faire pareil, on va imaginer devant notre front ou directement là-bas à l'ouest, on va imaginer un tigre blanc magnifique, très puissant, courageux, enthousiaste et en même temps très détendu. Il n'y a aucune force venue de l'ombre qui peut passer, parce que le tigre est vigilant. C'est le roi de la nature en Orient, comme nous avons le lion. Et donc imaginons ce magnifique tigre
Et plaçons-le aussi à l'ouest de notre maison, dans le jardin, dans la maison, dans le quartier. Plaçons-le derrière nos deux poumons. Deux poumons blancs. Et imaginons ce tigre qui nous protège de l'abattement, de la tristesse, et qui ramène en nous l'enthousiasme, la vigilance, le courage surtout. Un tigre dans les montagnes enneigées n'est pas dépressif. Et comme la dépression guette le poumon fatigué, alors on peut faire appel à cet animal. Cherchons à avoir maintenant une relation avec cet animal. Parlons-lui, remercions-le, peignons-le encore un peu davantage, époustons-le, caressons-le. Et sentons-nous véritablement protégés, protégés par le tigre. Ensuite, on va maintenant s'occuper du nord. Donc on se visualise le nord. Et le nord est dédié à l'eau. Il est dédié à la tortue et au cerf. Donc on place une tortue au nord. Grande tortue noire, comme la nuit que affectionnent les reins. Et cette grande tortue, qui est considérée comme portant la terre sur son dos, cette grande tortue nous protège des peurs, nous protège des souvenirs actifs des traumatismes. Et protège tout ce qui pourrait venir du nord et qui déstabiliserait nos reins. On place, en général, la tortue qui va avec les reins sous les pieds, dans la terre, comme un socle pour nos pieds. Mais un peu à l'intérieur de la terre. Et cette tortue, par sa tranquillité, par sa longévité, régénère nos reins, nous protège des peurs et des émotions qui raccourcissent la vie. Et nous permet d'entrer en contact, un contact protégé, avec les éléments de notre subconscient ou inconscient dont nous avons besoin qu'ils reçoivent de la lumière. Il n'y a pas besoin de savoir de quoi il s'agit, mais on peut demander la protection et la sagesse de la tortue. Et derrière les reins, on peut aussi placer un cerf, avec des bois magnifiques, qui est en relation avec l'énergie sexuelle et l'énergie de base, notre essence yin, qui est notre capital énergétique de vie, et nous permet de le régénérer. Entrons en relation entre les reins et ce cerf. Ce cerf rempli d'énergie et vient nourrir nos deux reins et même les organes génitaux.
Demandons à la tortue de protéger tout l'espace au nord de notre maison. Puis, nous allons demander maintenant, dans le sud, nous avons un autre animal qui s'appelle le faisan rouge. Donc ce faisan, qui est relié au feu, il est vraiment pas comme nos faisans occidentaux, il est d'un rouge pétant et il est superbe. Il a aussi d'autres couleurs, du bleu par exemple. Mais ce qui domine, c'est le rouge. Imaginons un grand faisan rouge, ami du soleil à midi de l'été, en face de l'autre côté de la tortue qui allait avec l'hiver. Et de ce faisant, observons la joie et laissons-nous remplir de gratitude, d'amour, et plaçons ce faisan devant le cœur ou à gauche du cœur. Et nous pouvons le placer aussi dans le sud de notre maison. Dessinons-le. Imaginons qu'il est vraiment en 3D et que nous pouvons le faire tourner et le voir sous toutes ses formes. Demandons-lui de protéger de sa lumière, de sa couleur, de sa gaieté, tout ce qui vient du sud et toute cette région. Alors, selon l'endroit où nous nous situons, nous pouvons avoir l'animal protecteur de la saison et du point cardinal, qui n'est pas le même que celui qui se trouve dans la même direction par rapport à notre corps, puisque nous bougeons et nous ne restons pas constamment devant l'est, l'ouest ou le sud. Nous sommes libres de nos mouvements et nous tournons. Soyons tranquilles avec tous ces animaux. Remercions-les et cherchons à les voir tous les quatre. À l'est, le dragon. À l'ouest, le tigre blanc. Au nord, la tortue noire. Et au sud, le faisan rouge. Ensuite, on va demander à la terre sur laquelle nous sommes, et qui est considérée comme le centre par les taoïstes. Nous allons lui demander de nous donner la protection du phénix, qui est donc au centre et que nous pouvons placer aussi dans notre rate, pancréas, estomac, donc juste à côté, juste à gauche en général, on la met, et aussi au centre de la terre. Ce phénix, il représente le caractère cyclique des événements naturels, des saisons, du jour et de la nuit, puisque le faisan ressuscite après sa mort. Pardon, le phénix, excusez-moi. Et ainsi, il ne craint pas de devenir cendre. Demandons que tout l'intérieur, le centre de notre maison et tout notre corps et tout le centre, toute la terre soient habités par la paix, le centrage, l'acceptation qui n'est pas la résignation du mouvement naturel des choses.
Sentons-nous vraiment protégés. Et si nous avons des inquiétudes le soir en nous endormant, eh ben, on peut placer un animal à chaque point cardinal. Et Mantak lui dit d'ailleurs qu'on pouvait très bien placer un ange aussi si on préférait. Pour le prince du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest. Et respirons tranquillement, devenons de plus en plus calmes, de plus en plus pénétrés par cette sécurité. Ensuite, pour terminer, imaginons que les 4 animaux sont... Donc, on va simplement les imaginer de chaque côté de nous et dans les 4 directions. Et on va imaginer que nous allons aspirer leur énergie. 4 en même temps. On va les aspirer dans le ventre, comme si on avait des 4 grands vortex qui nous amenaient l'énergie de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud. Et la sécurité de ces animaux. Respirons tranquillement dans le ventre. Nous pouvons faire la même chose avec le Tantien médian. Imaginons donc que nous sommes capables de respirer dans les 4 directions et de recevoir l'énergie des 4 points cardinaux. Demandons au cœur de pulser, au cœur de lumière, celui qui est au centre de la poitrine et un peu vers l'arrière. Chaque inspire comme une aspiration. Et puis on va faire pareil à l'avant, à l'arrière et sur les côtés des tempes avec les énergies des points cardinaux pour notre tantienne supérieure. Attendons de sentir comme une présence, comme une tranquillité, comme une pulsation. Et ensuite, n'oublions pas le haut et le bas, le ciel et la terre. Et si on veut jouer, nous pouvons nous rappeler que tout tourne dans l'univers. Et donc, comme si on allait jouer à la roulette, on peut envoyer une petite impulsion et demander à tous ces animaux, c'est la fête, de tourner, de jouer. Puisqu'en vérité, la Terre est tout le temps en train de tourner, donc l'Est n'est pas fixe. C'est nous qui décidons qu'elle est fixe, mais comme nous sommes tout le temps en train de tourner, il n'est jamais au même point. Alors, c'est pas forcément facile, hein, c'est juste pour jouer. Et on demeure dans cette tranquillité le temps qui nous plaira. Merci. À bientôt.